Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 13 de la saison 8 de The Walking Dead. Plus que 3 épisodes avant la fin. Et j'avoue que cet épisode était très surprenant, il était assez déstabilisant, j'ai envie de dire. Il y a pas mal de choses qui sont passées que j'attendais un petit peu plus loin. Bon, l'épisode précédent c'était encore autre chose, mais là, bon, on en reparlera dans la partie comics. En tout cas, Simon prend donc bien la place de Negan pour le moment. Negan qui est toujours avec Jadis, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais dans le prochain épisode, on en saura bien plus. C'est donc après un dialogue assez tendu avec Maggie, la veuve, d'ailleurs elle reprend le surnom qu'on lui donne, que Simon va donc lancer l'assaut, mais en tout cas Maggie était prête, d'ailleurs ils avaient déjà fait un système d'éclaireurs, chacun klaxonnait à quelques centaines de mètres d'écart pour se faire le relais de l'alerte jusqu'à la colline. Maggie avait concocté un sacré plan qui a eu raison des Saviors, mais en tout cas il s'est quand même passé beaucoup de choses, c'est-à-dire que même si Simon a pris le leadership des Saviors et qui est un petit peu contesté par Dwight, puisque Dwight lui fait quand même remarquer, on n'a pas vu Negan mort, donc ça veut dire techniquement qu'il peut revenir. D'ailleurs on peut lui faire la même réflexion à Dwight par rapport à Laura, personne l'a vue morte, donc si elle revient, c'est totalement possible. Donc Dwight il fait comprendre, ouais mais là tu as passé un sacré mauvais quart d'heure si Negan revient, et Simon qui dit, de toute façon il vaut mieux s'excuser plutôt que demander la permission, mais voilà, clairement c'est même pas s'excuser, c'est juste qu'à mon avis, Negan va faire un petit peu ce qu'il a fait à Spencer quand il va revenir au sanctuaire et voir ce qu'a fait Simon, c'est-à-dire du coup de tuer de nombreuses personnes. Néanmoins il va quand même suivre l'un des plans de Negan, c'est-à-dire que toutes les armes avaient déjà été infectées en suivant les ordres de Negan, donc ces mêmes armes ont été utilisées, ce qui fait qu'effectivement, en plus du fait de tuer des personnes déjà de base par l'assaut, cet assaut des Saviors aura donc une seconde conséquence auquel échappera Tara, puisque Dwight lui a sauvé la vie. Oui, a priori comme ça quand on voit, on n'a pas l'impression que Dwight lui a sauvé la vie, ou du moins il l'a tiré dans l'épaule, mais la question qu'on se pose c'est effectivement, est-ce que cette arme était infectée par des résidus de rôdeurs? Eh bien non, puisque Dwight n'est pas avec les Saviors, donc il n'avait aucune raison de faire ça. En tout cas, il a sauvé la vie de Tara. On voit que le Dwight, il lui a quand même sauvé la vie 2 fois, donc il est clairement pas rancunier, et surtout Simon sur le moment ne s'en rend pas compte, mais la question c'est si jamais Simon revoit Tara, qu'est-ce qui va se passer par rapport à Dwight? Donc du coup il y a beaucoup de choses qu'on peut se demander, c'est quand Negan va retrouver Simon et quand Simon va voir Tara, qu'est-ce qui va se passer avec Dwight? Ça fait beaucoup de personnages qui vont avoir des comptes à rendre avec d'autres personnages. L'assaut était en lui-même similaire à celui des comics, j'ai beaucoup aimé voir ça vraiment de mes propres yeux. Il y a beaucoup de choses qui sont visuellement très marquantes dans le comics et qu'on a forcément envie de voir dans la série. J'aurais été très déçue si on n'avait pas vu cette partie-là. Et petite anecdote, pour les Saviors qui tirent des flèches, eh bien en fait, les flèches n'existent pas à proprement dit, c'est-à-dire que les acteurs font semblant de tirer avec les arcs et en fait, les flèches sont faites en post-production, donc c'est quelque chose d'assez étonnant. Et en même temps, c'est assez logique parce que de toute façon, les flèches c'est quand même très dangereux. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le coin, donc imaginons quelqu'un se loupe ou quoi que ce soit, une flèche dans la tête, vous savez très bien ce que ça fait. Donc j'étais assez étonnée de voir qu'au final, ces flèches étaient faites totalement en post-production. Effectivement, il y a aussi les difficultés de tourner la nuit, mais en tout cas, je trouve que les scènes étaient très réussies, même si effectivement, il y a une espèce de côté un peu huis clos, même si on est à l'extérieur, qui fait qu'on voit... Il y a beaucoup de choses qu'on voit pas trop, c'est un petit peu brouillon, mais bon, globalement, j'étais quand même contente de voir cette scène. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la performance de Lauren Cohan tout au long de cet épisode, que ce soit en termes de leadership, vraiment, c'était une leader, elle a vraiment crié tout, faites ci, faites ça, le fait que vraiment Maggie ait beaucoup de sang-froid, et il y a le côté aussi émotion, il y a le côté quand même où elle se remet en question, c'est-à-dire déjà, elle a du mal à prendre les compliments des gens quand ils disent mais t'es un très bon leader, grâce à toi on a envie. On sent que ça va partir en live, notamment si on a lu les comics, mais déjà de toute façon même sans lire les comics, je pense qu'on sent déjà que ça va partir très clairement en live par rapport justement aux armes infectées, mais on voit très clairement que Maggie a du mal à prendre les compliments parce qu'elle trouve que clairement elle les mérite pas, parce que pour elle, elle a quand même tué un Savior, elle a envoyé à Negan pour l'énerver, pour qu'il puisse venir jusque là. D'ailleurs elle fait la menace à Simon, si vous entrez de toute façon on tue les Saviors, mais comme elle le dit, Negan n'était pas là et donc il fallait garder des ressources pour un potentiel chantage, mais je pense que quelque part Maggie n'était pas prête à tuer ces personnes-là, je pense que c'est clairement pas dans sa nature, je pense que ce qu'elle avait fait c'était vraiment un acte désespéré par le passé et que là ça ne se reproduira pas. Maggie ne cesse donc de penser à Glenn, elle veut à tout prix le venger, tout comme Rick veut absolument tuer Negan pour mettre fin à tout ça. D'ailleurs ils ont un petit échange, Rick qui avoue avoir essayé de tuer Negan, Maggie qui le remercie d'ailleurs d'avoir essayé de le tuer. Bon, je pense que d'un côté c'est un petit peu normal, donc deux personnages quand même qui ont beaucoup de points communs, ils ont tous les deux perdu quelqu'un de proche. Bon, Rick c'est pas à cause de Negan indirectement, mais en tout cas les deux ont perdu quelqu'un de proche et veulent absolument tuer Negan. Donc ce sont deux personnages qui sont encore endeuillés au possible et qui contiennent une colère qui est énorme. La question qui se pose c'est lorsque Rick finalement décidera de sauver Negan, parce que ça a l'air quand même d'aller dans ce sens, même si pour l'instant on nous fait croire le contraire, vu toutes les déclarations qui ont été faites, ça a l'air d'aller dans ce sens-là. La question c'est quelle va être la réaction de Maggie? Est-ce qu'elle va s'en prendre à Rick? Enfin je veux dire, forcément elle va péter un câble, est-ce qu'elle va essayer de faire un acte totalement désespéré et de faire ça de son côté? En tout cas, des tensions sont au programme entre Rick et Maggie
pas pour tout de suite. De l'autre côté, on a Morgan qui est toujours en proie à ses démons, et la question que je me suis dit, c'est au final, Morgan, on dit que c'est un mec qui est totalement cinglé et tout, oui, effectivement, il a des visions, oui, il veut tuer tout le monde et tout. En même temps, je me dis, mais finalement, si ça existait vraiment dans le monde réel, bah voilà, des morts vivants et tout ça, est-ce que finalement, Morgan, c'est pas juste normal qu'il ait perdu totalement l'esprit? Est-ce que finalement, il n'y a pas plus de personnes qui auraient dû perdre l'esprit à ce point-là? Alors oui, il y a beaucoup de changements de comportement, parce que les gens veulent survivre, donc oui, peut-être ils deviennent méchants, oui, ils tuent des gens, etc., ce genre de choses. Mais le fait peut-être d'avoir des visions, de perdre totalement la boule et tout, de plus savoir, tout simplement, il sait pas du tout où il en est dans sa tête, mais je me dis au final, peut-être qu'il y a plus de personnages qui devraient être comme ça, peut-être que finalement, ce que vit Morgan, c'est peut-être un peu plus réaliste que les personnages qui sont toujours héroïques et qui n'ont jamais peur de rien. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce que Carol dit à Tobin par la suite, mais surtout, j'ai bien aimé leur retrouvaille. Voilà, c'est vrai qu'elle l'avait laissé un peu comme ça en plan, elle s'était barrée en lui laissant une lettre alors qu'ils vivaient un truc plutôt cool, quoi, tous les deux, ils vivaient une belle histoire. Donc le pauvre Tobin, on avait un peu pitié pour lui, et en même temps, on sentait bien qu'il allait finir par mourir à un moment donné, parce que c'est vrai que les personnages archi secondaires, voire figurants, au bout d'un moment, ça va être très compliqué de garder les acteurs, je pense. Et de toute façon, vu ce qui se passe avec Carol et Ezekiel, fallait quand même couper un petit peu le cordon avec Tobin, sachant que dans tous les cas, ils allaient se retrouver tous les deux à la colline, donc forcément, il y allait avoir des discussions et des explications par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, c'était assez émouvant. J'ai bien aimé le fait que Carol avoue qu'elle avait peur que vraiment, que ce soit quelque chose, que sa relation soit vraiment quelque chose de réel, que ça aboutisse vraiment à quelque chose. Le fait aussi d'avoir peur de perdre cette personne, d'avoir à combattre, d'avoir à tuer des gens, de peut-être potentiellement perdre des gens qu'elle aime, dont Tobin. J'ai bien aimé qu'elle lui donne cette justification justement avant de mourir. Au moins, il aura su qu'il a compté pour elle et que ça n'était pas juste quelqu'un de passage. Donc Tobin qui va mourir des suites de l'infection, parce que de toute façon, comme les armes ont été infectées par des résidus de rôdeurs, une fois que ça entre dans la chair et dans le sang, voilà, de toute façon, ça cause une infection qui est mortelle. Et comme de nombreuses personnes blessées, Tobin va donc se transformer et ça va donner lieu à une scène que j'ai bien aimée. Vraiment, c'était assez flippant, mais il y a quand même quelque chose que je me suis dit, c'est comment ça se fait que les gens, ils ont rien entendu. Alors, je veux bien qu'ils soient dans des phases de sommeil super profonds, mais quand même, je veux dire, les rôdeurs, on les entend pas mal. Je veux dire, quand même des gens qui guettent pour si jamais les saviors vont revenir ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui surveillent aussi les saviors qui sont enfermés. Donc, je sais pas, ne serait-ce que le bruit des rôdeurs, les bruits des gens qui se font attaquer, l'autre qui tombe de l'escalier, on l'entend pas, enfin, ils l'entendent pas non plus. Je me dis, mais là, au moins, il y a quelqu'un qui va se réveiller. Non, il faut attendre qu'il y ait un mec qui se fasse bouffer pour que tout le monde se réveille. Et au final, ça fait une réelle hécatombe, c'est-à-dire qu'autant il y avait peut-être quelques personnes qui ont pu mourir, être blessées tout par l'assaut d'avant, mais la conséquence du plan de Negan a été terrible. Là, on était clairement sur quelque chose qui, moi, m'a fait beaucoup penser à l'épisode de la prison avec l'épidémie, juste une hécatombe, c'est-à-dire que là, on a mis des rôdeurs, des gens se sont transformés, en plus, surtout qu'on suspectait pas qu'ils allaient se transformer. C'est ça qui est assez bizarre, c'est que on les voit un peu fiévreux et tout, mais on se dit, oui, mais ça doit être les blessures. La blessure, c'est vrai que ça, forcément, on va pas être dans un super état après une blessure, mais là, quand même, je veux dire, les mecs, ils ont quand même un minimum de fièvre. Même Tobin, je trouve que pour quelqu'un qui est infecté, là, qui commence à avoir vraiment une infection, il parle plutôt bien, il fait de l'ironie, tout, enfin voilà, même il a de l'humour et tout, alors que bon, clairement, il a la fièvre. Et je me suis demandé, mais pourquoi, enfin, même Siddiq, il s'en est pas aperçu à un moment donné, je sais pas, enfin, c'est assez bizarre. Sûrement que les plaies étaient tellement profondes qu'elles ont précipité l'infection de tous ces personnages. On a ce personnage, lui, qui est dans le lit, là, d'ailleurs, qu'on voit qu'il a la fièvre, mais il s'est pas encore transformé, alors que beaucoup des personnes qui étaient blessées, elles sont déjà transformées, donc peut-être que la profondeur de la plaie accélère ou non, justement, l'affection et donc la mort. Et qui plus est, dans le lot des morts, on va avoir un médecin. Effectivement, j'étais en train de me dire, mais pourquoi ce médecin, il était là? En fait, je me disais, mais on n'était pas censé avoir de médecin à la colline. Et effectivement, c'est vrai que Ezekiel en parle, je crois que c'est vraiment dans le premier épisode de la saison 8, où il dit effectivement à Maggie que de toute façon, il a un médecin et tout ça, donc voilà, au royaume. Donc il s'agirait, je pense, du médecin du royaume, donc effectivement, ils sont dépourvus d'un médecin, donc il ne reste plus que Siddiq qui s'était fait maltraiter par ce médecin qui finalement commençait à être sympathique avec lui. Il aura peut-être eu le temps d'apprendre comment pouvoir soigner des mutilations, ce genre de choses. Carol aura donc eu à tuer Tobin, ça lui fait beaucoup de peine. De toute façon, je pensais pas que Lydie allait revenir, étant donné que de toute façon, il se passait quelque chose avec Ezekiel, mais en tout cas, c'était très triste, parce que Tobin, c'est un de ces personnages ultra secondaires, voire, comme je disais, limite, il fait de la figuration, mais il a un côté attachant, déjà, par rapport à tout ce qui est arrivé, par rapport au fait que c'est quelqu'un qui a été gentil depuis le début, voilà, on a quasiment rien à lui reprocher, très clairement. Donc ça fait un peu de peine, moi clairement j'étais un petit peu peinée et tout, surtout après la discussion qu'il a avec Carol. Donc Carol qui a eu à tuer Tobin. Pendant un moment, je me suis demandé si clairement elle allait pas se faire mordre ou quoi, surtout quand j'ai vu une trace de sang, mais je me suis dit bon, c'est un peu improbable, je trouve, s'il devait lui arriver quelque chose. Pour moi c'était pas avant la saison prochaine. C'est vrai que l'espace d'une demi-seconde, j'ai commencé à avoir peur, je me suis dit si jamais on voit très bien que Carl en aidant Siddiq qui arrive à mourir, donc alors pourquoi pas Carol en achevant Tobin. En tout cas Carol est très perspicace puisqu'elle se dit comment ça
ça se fait qu'alors que Tobin n'a pas été mordu, comment ça se fait qu'il s'est transformé? Il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Et là, on l'avait vu venir dans l'épisode précédent, lorsque Rick récupère Lucille, il la regarde comme ça, il la voit pleine de sang, et puis il trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, il relève pas le truc. Je me suis dit, bon, sur le moment, il a pas remarqué, mais peut-être qu'effectivement, par la suite, il va faire le lien de cause à effet. Bah, c'est ce qui est arrivé, et au final, direct, ah bah oui, mais je me souviens, j'ai vu que Lucille, elle avait des résidus de rôdeur, mais je croyais que c'était Negan qui s'est tapé avec des zombies, donc du coup, c'était normal, nanana, bon voilà. C'est juste, par contre, comment ça a été amené, genre, Eureka, j'ai trouvé, c'était un petit peu bizarre, j'avoue, je sais pas pourquoi. En tout cas, maintenant, ils savent très bien ce qui était prévu, et du coup, arrive la scène où Daryl et Rick vont donc aller voir Tara en se disant: mais bon, Tara, du coup, t'as été touchée par des armes avec des résidus de rôdeur, donc tu vas t'infecter, tu vas mourir. Sauf que la nana, elle a pas trop de gouttes de sueur, donc on se dit, je sais pas, à un moment donné, tu dis pas, je sais pas, tu devrais pas être dans un pire état au bout de quelques heures, tu devrais pas être déjà en train de te demander si effectivement, peut-être que Dwight, il a fait un truc bien, et voilà. Donc Daryl, au final, qui prend Dwight encore une fois pour un traître, alors un coup, oui, il essaye de nous aider, donc je mets un petit peu ma haine de côté, finalement, ouais, mais non, il est revenu vers les autres, donc il va nous trahir, alors qu'il a pas très clairement de raison d'y croire. Enfin bon, même si c'est vrai qu'il a fait quand même des sales trucs, mais je veux dire là, très clairement, il a aucune preuve que Dwight soit redevenir quelqu'un de méchant. Donc on a toujours ce questionnement interminable avec Daryl, qui apparemment, d'après ce que j'ai lu dans les interviews, n'est pas prêt de s'arrêter, donc je pense que ça va très clairement me saouler. En tout cas, avec Tara, c'est terminé. Tara, elle sait que Dwight est de son côté, et d'ailleurs, elle se rendra compte que non seulement Dwight lui a tiré une flèche dans un endroit du corps qui ne pouvait pas causer une blessure mortelle, mais qu'en plus, la flèche de Dwight était propre et donc ne va pas causer sa mort. Ce sera donc l'occasion pour tout le groupe d'être certain que Dwight est de leur côté et potentiellement d'essayer de le contacter pour pouvoir mettre en place une stratégie finale pour la fin de la saison, pour la fin de la guerre. On va parler maintenant du passage qui m'a le plus gonflé, je pense, comme beaucoup d'entre vous, à mon avis. Je m'attends déjà à ce que ce personnage reçoive un flot d'insultes alors qu'il est très jeune. Henry, mon dieu, pourquoi on nous fait encore un gamin qui nous saoule? C'est Ron 2, très clairement. Alors Ron, déjà, c'était une tête à claque, pas possible, mais Henry, on dit, bon, ok, son grand frère, il est mort, donc on peut comprendre, etc. Bon, Ron, bon, c'est vrai que Rick avait tué son père et tout, mais bon, genre, si on trouve des excuses à tous les personnages, on n'en finit pas. Donc Ron, qui, bien évidemment, trouve une arme comme ça, parce que c'est vrai qu'avec tous les enfants qu'il y a à la colline, on laisse des armes comme ça à la portée de n'importe qui, bien évidemment, c'est certain. En plus, à la clé pour le local des Saviors, là encore, voilà, pourquoi Voilà, encore une très bonne question. Déjà, on comprend pas vraiment en fait pourquoi Henry a des doutes par rapport au fait que ce soit pas Gavin qui ait tué son frère. Là, genre, à moins que j'ai loupé un truc, dites-moi dans les commentaires, mais j'ai pas compris à quel moment Henry s'est dit, bah non, mais en fait, c'est pas du tout Gavin qui a tué mon frère. Pas quelle preuve il a eu, je sais pas ce qui lui fait dire ça. Peut-être qu'il a compris que Morgan lui mentait pour le préserver, mais bon, je dirais très perspicace pour son jeune âge, je trouve. Donc, il va y avoir toute cette scène où il va essayer de se confronter au Savior. On sait très bien que ça va mal tourner. J'espérais que Jared se prenne une bonne grosse balle dans la tête ou se fasse mordre par un rôdeur, et ça n'arrivera malheureusement pas. En tout cas, je pense que ses jours sont comptés, en tout cas j'espère, parce que c'est un personnage que j'aime détester, c'est-à-dire que c'est un très niveau écriture, c'est un bon personnage, c'est un bon méchant, bien chiant, qu'on aime détester, donc je l'aime bien, mais j'ai quand même envie de le voir mourir assez vite. Donc il va y avoir toute cette scène où les Saviors vont s'échapper, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on nous trouve quand même une balance entre tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des méchants qui viennent nous tuer et tout ça, il y a des méchants qui sont échappés, mais aussi il y a des méchants qui restent, qui vont nous aider à sécuriser l'endroit, qui vont vouloir faire partie de la communauté, s'intégrer, nous aider, ce genre de choses, contre justement le groupe avec lequel ils faisaient partie, qui finalement, ils s'en aperçoivent, ils n'en ont rien à faire d'eux. Très clairement, Simon, il s'en fiche, il dit, de toute façon, vous êtes mis dans des beaux draps tout seul. Merci, au revoir. De toute façon, on n'en attendait pas moins de Simon. C'est peut-être pour ça que Maggie a un petit peu tiqué au début de l'épisode, parce qu'elle connaît Negan, et elle sait très bien que Negan n'aurait pas laissé ses hommes se faire tuer, donc c'est vrai que là, très clairement, avec Simon, aucune négociation n'était possible, puisque la vie humaine, pour lui, n'a aucune importance. Selon ce que j'ai vu dans l'épisode 14, j'ai l'impression qu'il y a quand même un groupe qui va partir chercher ces fameux Saviors. Je me demande même si Henry lui-même ne serait pas parti à leur recherche, tout simplement, pour essayer de découvrir parmi eux qui est la personne qui a tué son frère. Et je pense que cet épisode, comme déjà on nous l'avait montré un petit peu avant, clairement montre que Hal va devenir un des personnages importants de la série, et qu'il y aura potentiellement une histoire par la suite avec Maggie. Quant à Siddiq,
Rick. Il a fait ses armes, très clairement ça a été le médecin de guerre. On avait vraiment l'impression d'être dans une zone de guerre et c'était clairement l'infirmier. C'est lui qui a essayé de sauver un maximum de personnes, même si là clairement il pouvait pas faire grand chose puisque les personnes étaient infectées, donc il a fait du mieux qu'il a pu. Ça n'est pas du tout de sa faute. Il essaye de se rapprocher de Rick parce qu'il voit très bien que Rick n'arrive toujours pas à faire son deuil. Il est très touché psychologiquement, hein. Michonne elle s'en rend compte. Maggie elle est dans le même état que lui, donc on peut pas dire grand chose. En tout cas Siddiq le voit et surtout Siddiq a peur que Rick cherche à se venger par tous les moyens. Et la fin de l'épisode laisse penser que Rick va se venger d'une façon ou d'une autre, qu'il va essayer de partir de nouveau à la recherche de Negan. On voit très bien qu'il a un goût amer sur son visage, le fait que la colline soit totalement endeuillée, qu'il y ait de nombreux morts. On voit que Maggie est très peinée parce qu'elle se sent coupable de ce qui s'est passé. Elle se dit quand même que tout ça quand même ça aura eu un coup. La Michonne, on la voit très triste, elle ne dit pas grand chose. Je pense que là clairement depuis quelques épisodes elle se sent très mal. D'ailleurs voilà, quand elle envoie bouler à Enid, ça se voit que le deuil de Carl est difficile, mais elle a une étape beaucoup plus avancée que Rick. Et Rick lui est clairement dans sa phase de colère totale et cherche à se venger à tout prix. Pour stopper tout ça, l'important c'est de stopper le plus vite possible les morts, parce qu'effectivement ils pensaient qu'ils avaient quand même un plan très solide et il y a beaucoup de gens qui sont morts, c'est-à-dire que quand même les Saviors ils arrivent à tenir la distance. Passons donc à la partie spoiler comics de cette vidéo et on va parler des échanges de personnages. Et celui qui m'a beaucoup choqué, c'est comment dire, waouh. On a quand même échangé ce qui devait se passer avec Rick dans les comics avec Tara, un personnage que personne n'aime particulièrement, hein, on va pas se mentir. J'étais assez étonnée, je veux dire, sur tous les personnages avec qui ça aurait pu être échangé. Alors déjà, j'étais pas partie du principe que ça allait être échangé avec un autre personnage, parce que comme je vous l'avais dit, par rapport au fait qu'on voyait Rick blessé sous l'arbre et tout, ce qui est probablement la dernière scène, une des dernières scènes en tout cas de cette fin de saison 8, je me disais qu'il était blessé par une flèche, que ça avait été tiré par Dwight, tout comme dans le comics, mais au final ce n'est pas le cas puisque tout ce qui s'est passé dans cet épisode, c'était tout ce que je pensais qu'il allait se passer dans le dernier épisode. Au final ce n'est pas le cas puisque c'est Tara qui va se prendre cette fameuse flèche. Est-ce que ça aurait dû être forcément Rick? Quelque part j'ai envie de dire oui, parce qu'il y a le retournement de situation quand Negan croit vraiment que Rick est mort, que c'est terminé et tout ça, et que du coup il y a le retournement de situation. C'est ça que j'adore vraiment dans cette dernière partie de guerre contre Negan dans le comics, c'est le retournement de situation. Le moment où Negan il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça se fait que le mec il est encore en vie? Donc ouais, j'avais envie de voir ça très clairement, c'est sûr. Maintenant voilà, si on devait changer ça avec un autre personnage, pourquoi pas Daryl en fait? Là ça aurait beaucoup plus d'impact, parce que sachant, à la limite Tara on comprend parce que quelques épisodes avant il y a l'espèce de quiproquo, est-ce que voilà elle veut tuer Dwight alors que finalement Dwight il est de leur côté et tout, elle lui montre et finalement elle change d'avis. Mais ça aurait eu tellement plus d'impact avec Daryl. Si Dwight avait tiré dans l'épaule de Daryl, ça aurait été énorme. Mais quelque part, Daryl c'est quelqu'un normalement on n'arrive pas à toucher, je veux dire de toute façon il serait vengé, il aurait retourné son arme contre Dwight, je sais pas. Mais si ça avait été Daryl qui avait pris cette flèche là, on se serait beaucoup plus inquiété, il y aurait vraiment beaucoup plus d'inquiétude de la part des téléspectateurs, parce que là on se dit clairement Tara, qu'elle meurt ou pas, même si elle redevient un peu gentille en ce moment, est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Pas tellement. Que Daryl, ça aurait été beaucoup plus marquant. Quelque part, on peut comparer ce que vit Tobin avec ce que vit Nicholas dans le comic, sauf que la différence, c'est que Nicholas va avoir le temps de savoir qu'effectivement, il va être infecté, donc qu'il va mourir. Donc il a le temps de faire ses adieux à sa famille. C'est vrai que du coup, ce qui s'est passé pour Nicholas, ça se passe un petit peu pour le personnage aussi que l'on voit, là, comme je disais, celui qui meurt un petit peu plus après les autres, qui on voit dans le lit, qui a la fièvre et qui demande au groupe donc de l'achever. On a Hal, le savior gentil et beau gosse qui, pour moi, s'avère de plus en plus être Dante. Je pense que je vous en ai parlé depuis peut-être la première fois où j'ai vu ce personnage. Pour moi, il correspondait à la description du casting qui me faisait penser à Dante. Donc je suis persuadée que ça va être le futur Dante, très clairement. On échange un petit peu les rôles. Et je trouve ça intéressant que ce soit un personnage qui faisait partie d'un groupe de méchants, mais qui au final était quelqu'un de gentil. Je trouve que ça donne beaucoup plus de profondeur au personnage. Et je pense qu'on va le voir de plus en plus. Et en plus, maintenant, ce qui se passe dans les comics, j'ai hâte de voir. J'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un tout petit clin d'œil aux comics, et c'est-à-dire une petite partie de combat où on voit Jesus et Michonne. J'ai trouvé que c'est un petit clin d'œil, je pense très clairement que ça a été fait exprès, il n'y a rien qui est trop plus au hasard dans The Walking Dead. Jesus et Michonne qui font souvent équipe pour des missions diverses et variées, parce que ce sont très clairement deux machines de guerre, Michonne avec son katana, et puis Jesus qui est juste tellement fort avec les arts martiaux. Donc ouais, revoir ce petit duo en vrai et peut-être les prémices de ce qui va se passer par la suite, je trouve ça super. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai vraiment adoré voir la bataille en vrai, cette bataille qui est quand même très importante dans le comics, puisque c'est vraiment la dernière grosse bataille avant la fin de la guerre contre Negan, puisqu'après il se passe toute la confrontation entre Rick et Negan. Mais ouais, ça faisait très plaisir à voir, je trouvais que c'était
plutôt fidèle, hein. Tout n'était pas exactement pareil, mais c'était quand même très très fidèle visuellement et au niveau des événements qui se passent aux comics quand même. Et le fait que Negan ne soit pas là et que ce soit Simon qui prenne sa place, j'ai pas trouvé ça dérangeant parce que du coup ça donne un côté très sadique à Simon parce que lui il va absolument les tuer et tout, et c'est vrai que du coup on aurait du mal à avaler le fait que Negan soit entre guillemets un gentil, puisque là il n'y aura pas toutes ses morts sur la conscience, enfin même quand même il a voulu infecter tout un nombre de personnes, mais là non seulement Simon voulait infecter les gens, mais surtout il voulait tuer tout le monde. Donc voilà, du coup on va se dire au moins Negan il voulait infecter quelques personnes pour faire exemple, donc du coup c'est un méchant, mais il est un peu moins méchant que Simon, donc du coup on va accepter le fait qu'il va se faire emprisonner et qu'il va pas mourir. Voilà, je pense que c'était très clairement pour ça, Simon qui va passer de toute façon un mauvais quart d'heure. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout à cette bataille des comics, qui existe dans le comics à ce moment-là de la saison. Je me suis posé la question dans l'épisode précédent, quand Simon dit oui, de toute façon on va faire un assaut et tout ça. Je me disais qu'avant il y aurait un épisode de remplissage, par exemple le fait qu'il y ait jadis avec Negan et qu'on ait par exemple un truc, je sais pas, Eugène, Gabriel, quelque chose comme ça, ou peut-être, je sais pas, Negan qui va revenir et Simon qui va s'en prendre plein la figure. Je sais pas, je me posais des questions par rapport à ça, mais du coup ça arrive très 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 tôt. Et ce qui me fait me demander qu'est-ce qui va se passer par la suite, parce que le fait que jadis kidnappe Negan, ça n'est pas... De toute façon jadis n'existe pas dans le comics, donc déjà voilà, toute cette partie-là ça peut pas exister, donc Negan qui se fait capturer, what the fuck, qu'est-ce qui va se passer, comment Dwight va réussir à sauver tout le monde et à retourner le plan de Negan, Simon et autres contre eux, et aussi pourquoi Rick est blessé au niveau de l'abdomen. Je commence à me demander si ce serait pas plutôt le poignard de Negan. Voilà, ils vont se retrouver de toute façon en confrontation tous les deux. Je pense que ça c'est impossible d'enlever cette confrontation qu'on a à la fin de la guerre contre Negan entre ces deux personnages. Rick qui explique qu'il peut bâtir un monde meilleur, etc. Et je pense qu'au lieu de casser la jambe de Rick, Negan va donc le blesser avec son fameux poignard, son fameux couteau qui est quand même assez balèze, celui avec lequel il a pu ouvrir le bide de Spencer, entre autres. C'est vrai que tout le reste des événements est assez imprévisible par rapport aux comics. On peut même plus dire, voilà, ça va se passer de telle façon ou autre, à part le fait que Negan peut survivre et qu'il y aura une confrontation entre Rick et Negan. Tout le reste, ça n'est que spéculation, et par conséquent, ça laisse une grande place pour le suspense. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et vos théories pour les prochains, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!